Il est possible d'avoir connu Dieu. Il est possible d'avoir marché avec Dieu. Il est possible d'avoir prêché l'évangile, d'avoir été ferveur dans les choses de Dieu. Il est possible d'avoir à un certain moment eu un certain nombre de zèle pour le Seigneur. Il est possible d'avoir eu de l'onction. Il est même parfois possible d'avoir prêché l'évangile, voyez-vous, d'avoir évangélisé, d'avoir, comment dirais-je, fait des grandes choses avec le Seigneur et être refroidi. Ce sont des choses qui arrivent dans notre vie. Voyez-vous, même si ta prière a baissé, rien n'est encore impossible. Tu peux encore reprendre ton premier amour, comme Apocalypse le dira justement. Hein. Alors, c'est une parole d'encouragement, ma soeur. C'est une parole d'encouragement, mon frère. Et j'espère qu'au travers de ce live, tu vas être béni. Gloire à Dieu. Nous allons, au travers de ce live, prendre une belle histoire des Écritures. Je pense qu'au travers de cette histoire, on se sent encouragé. Et cette histoire nous apprend l'amour du Père, nous apprend à connaître le cœur du Père, du Créateur. Cette histoire apprend véritablement qu'au-delà du Créateur, au-delà d'un Dieu qui juge, ce Dieu-là est aussi un Père et veut être un Père dans ta vie. Dieu est notre Père et veut être le Père de tous celles et ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur et qui comprennent qu'il est celui qui, il est le pourvoyeur si vous voulez. Et votre vie doit dépendre de lui. Et à partir du moment où votre vie dépend de lui, puisque il est souverain, vous compreniez tout simplement que votre vie doit changer. Il n'y a aucune âme qui, lorsqu'elle connaît véritablement qui est Dieu, au travers justement de sa paternité, lorsqu'une âme connaît Dieu en tant que Père, c'est une obligation pour elle de vivre les merveilles de Dieu. Parce que quel parent n'est pas capable de se sacrifier pour ses enfants? Quel parent n'est pas capable, voyez-vous, d'encourager ses enfants? Quel parent n'est pas capable de vouloir désirer le bien et l'avancement de ses enfants? Si nous qui sommes des êtres humains, nous sommes capables d'aimer autant nos enfants, de nous sacrifier pour nos enfants, de, comment dirais-je, de vouloir autant qu'ils progressent, qu'ils avancent, qu'ils évoluent dans leur vie, mais à plus forte raison, justement, Dieu qui nous a créés. Nous avons un grand Dieu qui aime l'humanité, qui aimerait que l'humanité soit réconciliée, bien évidemment, avec lui, au travers, donc, de votre foi, en mettant votre foi en Jésus-Christ, puisque c'est au travers de lui qu'on est sauvé, c'est au travers de lui qu'on est réconcilié avec le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le seul chemin. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi tous tournent autour de Jésus. Il a plu à Dieu le Père d'envoyer son Fils unique pour qu'au travers de son Fils unique, nous puissions tout simplement nous réconcilier avec lui. Et donc, oui mon ami, tu as besoin de Jésus. Seul Jésus libère, délivre, change, restaure les vies. Parce qu'il a porté ton péché à la croix. Il a porté ton malheur à la croix. Il a porté ta souffrance à la croix. Il a porté tes difficultés à la croix. Mais pourquoi tu continues à vivre ces choses alors qu'il les a portées? Tout simplement parce que tu n'as pas la révélation. Alléluia. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'éloignement n'est pas obligé d'être ta fin. Je dis bien, l'éloignement, ton abandon n'est pas obligé d'être la fin de ta marche avec Dieu. Ce n'est pas encore la fin de ta vie. Ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Ce n'est pas encore la fin de ton parcours avec Dieu. Ce n'est pas encore la fin de toutes les promesses que tu as reçues de Dieu. Ce n'est pas encore la fin de toutes les choses que tu dois vivre avec Dieu. Ton éloignement, ton rejet, les jugements que tu as subis ne sont pas la fin de ta vie, de ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Alors, mets dans les commentaires, ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Il existe encore un chemin de retour. Et pour cela, nous allons prendre la parabole dans le livre de Luc pour étudier rapidement. Je ne prendrai pas tous les différents versets autour de cette parabole,
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette parabole, on va voir un père qui a deux fils. Et un fils va vouloir donc ne plus dépendre de son père. Il va choisir de faire sa propre expérience. Il va choisir de s'éloigner de son père, de prendre tout ce qui est comme héritage, tout ce qui en tout cas, tout ce qu'il pouvait prendre comme héritage, et il va vouloir faire sa propre vie. Il ne voulait plus suivre les principes de son père, il ne voulait plus suivre les conseils de son père, il ne voulait plus suivre, voyez-vous, les valeurs de son père, il ne voulait plus écouter tout simplement son père, et il fait le choix de s'en aller, de partir de la maison, en prenant donc son héritage. Et l'autre fils, lui, va rester dans la maison. Au travers de cette histoire, on peut apprendre beaucoup de choses. Et pour cela, je vous invite dans le livre de Luc. Luc, chapitre 15. Partagez, tapotez, partagez à vos amis. Si vous êtes encouragés, bénis au travers de ce live. Alors, Luc, chapitre 15, nous dit ceci. À partir du verset 17, nous lisons, et je compte sur vous pour prendre vos Bibles, hein, c'est très important. Lisez avec nous, vérifiez les Écritures. C'est aussi ça qui va vous permettre, voyez-vous, de, comment dirais-je, de vous connecter à ce live. Parce que vous n'êtes pas là simplement là pour écouter, mais vous êtes aussi là pour écouter, pour vérifier également. Et bien évidemment, ça va aussi vous permettre plus tard de pouvoir reprendre tranquillement ces différents versets et de pouvoir donc les relire. Et au travers de votre relecture, l'Esprit pourra encore vous enseigner. Nous sommes au verset 17 qui dit ceci. Et étant rentré en lui-même, il se dit, donc le fils, il est parti de la maison pour contextualiser la parabole. Hein. Il est parti de la maison, il prend son héritage et il va dilapider son héritage. Il fait sa belle vie si vous voulez. Il sort avec les femmes, il dépense son argent dans les boîtes de nuit. Hein, voilà, dans les femmes, dans les hommes, dans l'alcool, dans tout ce que vous voulez. En fait, il a voulu profiter de la vie de sa manière, selon sa compréhension. Ce fils, lorsqu'il va prendre donc son héritage, il va tout dilapider. Et à un moment donné, il va se retrouver, et c'est intéressant, il va se retrouver dans une situation très 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 difficile. Il va se retrouver dans une situation où il n'avait plus rien, et pourtant c'était le fils d'un riche. Il va se retrouver même à manger la nourriture des cochons. C'est terrible. Il y a des situations de notre vie qui nous amènent dans des situations dont on n'a jamais imaginé. Il y a parfois des moments dans notre vie qui nous poussent, chers amis, à remettre carrément même en question notre existence. Parce que tellement la galère est là, tellement la souffrance est tellement présente, que tout ce à quoi on pense, c'est pourquoi j'existe. Cette vie-là m'apporte quoi? Qu'est-ce que cette vie m'apporte pour que je souffre autant? Il y a des situations comme ça dans la vie. Mais encore une fois de plus, on va responsabiliser les choses. Beaucoup de ces situations sont souvent provoquées par nous-mêmes, au travers de notre orgueil, au travers de notre rejet de Dieu. On résiste à l'appel de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, on fait notre vie, on fait ce qu'on veut. Et pourtant, Dieu t'appelle depuis des années. Pourtant, Dieu t'envoie des signes. Pourtant, Dieu t'envoie des hommes et des femmes. Pourtant, Dieu te parle. Mais cela ne t'intéresse pas. Tellement que tu aimes manger la vie, que même quand Dieu te parle, tu n'arrives pas à voir cela. Et quand maintenant on se retrouve en difficulté, par nos propres fautes, parce que très souvent, les situations de nos vies sont souvent provoquées par nos erreurs, par notre manque d'immaturité. Et bien évidemment, il y a aussi souvent, il y a aussi quelquefois des êtres humains qui sont derrière également nos situations. Et donc, il y a de ces situations qui nous arrivent, dont la majorité des cas, nous sommes en partie responsables. Et bien évidemment, d'autres réalités qui sont plus des réalités familiales. Et à un moment donné, on commence par remettre en question son existence. Et c'est le cas de ce fils. Évidemment, ce fils n'est pas allé juste à renier ses parents. Mais ce fils,
lorsqu'il prend ses biens, il s'éloigne de son père, comme l'homme veut toujours s'éloigner de Dieu. Le père ici représente Dieu. Le père ici, c'est le créateur. Souvent, on a envie de vivre notre propre expérience. On n'a pas besoin de Dieu. On s'éloigne, on vit notre vie. Et ce fils a expérimenté cela. Il a voulu vivre sa propre expérience. Mais ce qui est frappant dans l'histoire, le père ne l'a pas forcé. Le père ne l'a pas retenu. Le père ne l'a pas obligé à rester. Le père l'a laissé aller faire sa propre expérience. C'est ainsi que Dieu ne nous force pas. Si vous ne voulez pas de Dieu, Dieu ne va pas vous forcer, hein, les amis. Si vous ne voulez pas de Dieu, Dieu ne vous forcera pas. Mais attention, quand ça n'irait pas, quand vos vies n'avanceraient pas, arrêtez de mettre toujours Dieu dans vos erreurs. Vous ne pouvez pas commettre des erreurs et attribuer vos erreurs, n'est-ce pas, au divin, à Dieu. Alors, nous sommes maintenant dans le verset 17. Une fois j'ai expliqué un peu le contexte, la Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Donc il commence par se rendre compte que le père avait tout. Et lui, le fils, le voilà dans une situation où il est incapable de manger à sa faim. Pire, il mangeait la nourriture des cochons. Nous continuons la lecture. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20. Et il leva, et alla vers son père. Donc après l'expérience, il va prendre conscience, ce fils, de qui est réellement son père. Si vous traversez des moments difficiles, et que ces moments difficiles ne vous amènent pas à réaliser qui est le Créateur, qui est votre Dieu, alors là, c'est compliqué. Ce fils va reconnaître, c'est la première chose, il va reconnaître son éloignement vis-à-vis de son père. C'est la première prise de conscience de ce fils. Il prend conscience qu'il s'est éloigné de son père. Alléluia. Et lorsqu'il va prendre conscience qu'il s'est éloigné de son père, cela va changer sa vie. Qu'est-ce qu'on comprend au travers de ça? Qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers de cela? On comprend tout simplement que le retour commence par une prise, les amis, de conscience. Si tu ne prends pas conscience de qui est Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, de ce qu'il a déjà fait, et de ce qu'il est capable de faire encore dans ta vie, alors, oui mon ami, tu peux être certaine ou certain que tu es condamné. Non pas que c'est Dieu qui t'a condamné, mais tu t'es condamné tout simplement toi-même. Parce que tu as le choix de prendre conscience et de décider de revenir vers ton Père. Donc, la première chose dont tu as besoin pour revenir, si tu t'es éloigné de Dieu, parce que autrefois, tu étais zélé pour Dieu. Autrefois, tu étais un homme de feu, une femme de feu. Autrefois, tu aimais prier, tu aimais jeûner, tu aimais les choses de l'église. Et aujourd'hui, tu te retrouves à perdre ces choses. Si tu es dans cette situation, ben, la bonne nouvelle est que tu dois prendre conscience de qui est ton Père. Prendre conscience que, oui, tu as fait ton expérience. As-tu, au travers de ton expérience, au travers de ton éloignement, au travers de ta décision de s'éloigner de Dieu, est-ce que tu as été le plus heureux?
le plus heureuse depuis que tu t'es éloigné de Dieu. Et donc, si tu veux revenir, et il est possible bien évidemment de revenir, Dieu ne nous condamne pas. La porte de Dieu, elle est toujours ouverte pour qu'on revienne. Voilà pourquoi, donc, dans mon introduction, je vous disais justement que même si vous êtes condamné par les hommes, par vous-même, par vos pensées, par votre forteresse, par les erreurs que vous avez commises, par les situations, etc., etc., il y a une porte qui est ouverte, qui est donc la possibilité pour vous de revenir à votre Dieu. Et la première chose, il faut prendre conscience de, donc, voilà, tout simplement, hein, il faut, voilà, de son éloignement. Et c'est ce que Luc nous dit justement. Luc nous dit qu'il va prendre conscience. Donc, le fils, il va d'abord regarder ce que son père a. Et il regarde à ce que son père, il dit, mon père a de la nourriture en abondance. Voyez-vous? Il se rend compte de sa situation et il va rentrer en lui-même, il va être honnête tout simplement. Il ne va plus mettre des masques. Il faut que je sois honnête. Ah ben oui, j'ai besoin de Dieu. Il va prendre conscience qu'il a besoin de son père. Il a pris la décision de s'éloigner de son père, mais à un moment donné, lui-même prend conscience que c'était une erreur. C'était une erreur de s'éloigner de son père. C'était une erreur de ne pas croire en son père, de ne plus recevoir des conseils de son père, etc., etc. Et là, c'est une relation, donc bien évidemment, entre Dieu et l'humanité. Nous allons prendre conscience que nous avons besoin de notre Créateur, de notre Dieu, etc., etc. Et voyez-vous, il faut être capable de pouvoir se dire, Seigneur, Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Si tu n'es pas capable de dire ça, alors il te serait difficile de revenir au Seigneur. Seigneur, je me suis éloigné de toi. Ma communion avec toi n'est plus ce qu'elle était avant. Ma vie avec toi n'est plus ce qu'elle était avant. Mon feu avec toi n'est plus ce qu'il était avant. Mon jeûne avec toi n'est plus ce qu'il était avant. Ma relation avec toi n'est plus ce qu'elle était avant. Il faut prendre conscience de ce que tu as perdu et de la possibilité que tu as d'aller vers ton Père de façon humble, parce que le fils aurait pu dire, bon, je retourne vers mon Père pour être toujours son fils. Mais il s'est dit, non, je viens vers mon Père même s'il faut que je sois l'un de ses missionnaires, l'un de ses serviteurs, ce n'est pas grave, mais au moins, j'aurai de quoi manger chez mon Père. Donc, il avait une attitude d'humilité. Il ne s'est pas retourné vers son Père comme ayant droit. Je suis l'héritier, donc je reviens, donc je fais ce que je veux. Non. Il est reparti vers son Père sans rien attendre. Il n'attendait aucune position. Il n'attendait aucune fonction. Il était parti vers son Père dans l'humilité, sans attendre rien. Même si le Père me donne un rôle de serviteur, même si je dois balayer la maison, combien, voyez-vous, s'éloignent de Dieu et reviennent à Dieu encore dans une attitude d'orgueil. Reviennent à Dieu dans une attitude, au lieu qu'ils viennent dans l'humilité, ils continuent à penser qu'ils méritent quelque chose. Et donc, ils n'ont pas justement eu cette prise de conscience qu'il faut. Ils n'ont pas justement pris conscience de leur éloignement de Dieu. Ce qui fait, parce que quelqu'un qui prend conscience de son éloignement de Dieu, et qui plus est, qui a lui-même pris des décisions, et qui ne sait pas la suite, rendu compte que la décision n'a pas apporté une valeur ajoutée dans sa vie, eh bien, ce dernier-là doit être capable de revenir à son Père dans l'humilité. C'est ça la chose la plus importante. Revenir au Père est possible. Dieu ne condamne personne. La Bible dit que Dieu est patient, espérant que chaque pécheur vienne à la repentance. Et si nous ne décidions pas par nous-mêmes de revenir au Père, je suis moi-même tout simplement condamné. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui croira au Fils sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Non pas que Dieu nous condamne, mais nous nous condamnons en refusant de choisir la proposition de Dieu, en refusant de choisir le chemin de Dieu. Deutéronome nous dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu te donne le choix de choisir. Quel est le chemin que tu choisis? Je t'encourage à choisir le chemin de la vie. Et donc, c'est la première étape pour revenir à Dieu. Prendre conscience, les amis, de tout simplement de son éloignement. Deuxième étape, dans ma démarche de revenir au Père, nous sommes donc dans le verset 18.
Le fils dit, je me lèverai et j'irai. Vers qui? Vers mon père. Lorsqu'il prend conscience pour la première étape de l'erreur qu'il a commis, il va maintenant prendre une décision. Donc, dans la deuxième étape de mon retour à Dieu, je dois prendre une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. J'aimerais que tu prennes une décision ce soir. Si tu sens le besoin de retrouver les choses que tu as perdues, prends une décision dans ton âme et conscience. Dis-toi que tu dois te lever pour aller vers le Père. Parce que tu peux te sentir, coupable. On peut se sentir coupable par rapport à une situation. Mais se sentir coupable par rapport à une situation ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez? On peut regretter un acte qu'on a posé. On peut regretter une erreur qu'on a posée. Mais cela ne suffit pas. Parce que ton regret doit pouvoir te pousser à un changement. Si ton regret ne te pousse pas à un changement, en fait, il te serait difficile de prendre une décision. En revanche, lorsque ton regret va être sincère, vraiment sincère, tu es obligé de prendre une décision. C'est-à-dire que tu passes de la culpabilité au métanoïa, au changement. C'est très important, vous comprenez ça. Le fils prodigue va dire, je me lèverai vers mon père. Il prend une décision une fois il s'est senti coupable de sa faute. Il va prendre une décision et sa décision va susciter une repentance. Une repentance sincère. Ce n'est pas seulement le fait de pleurer qui changera les choses. Le fait de regretter qui changera les choses. Ce n'est pas le fait de ressentir une émotion du moment. Non. Il faut une vraie repentance et une décision qui soit prise de façon ferme par la suite. Et ça, c'est la deuxième étape dont tu as besoin pour revenir à Dieu. Et bien évidemment, nous allons continuer les étapes. Permettez-moi donc de vérifier si tout fonctionne bien. Merci de partager, de commenter. Commentez, partagez. Et invitez les amis pour recevoir la bonne parole de notre Seigneur. Ensuite, nous irons à la troisième étape de notre retour au Seigneur. Puisque Dieu ne nous condamne pas, et nous avons donc la possibilité, même si nos pensées nous condamnent, l'esprit qui est en toi témoigne que tu es enfant de Dieu. L'esprit qui est en toi témoigne que tu es la fille de Dieu.